Bon mais Camé, les gens, on va pas passer par 4 chemins. Bah non. Tu l'as vu sur le titre et la miniature. Le PSG, demain, d'après les informations que je peux avoir, voilà, une fois de plus, je te fais la vidéo par rapport aux petites infos que je peux avoir. Bref, si demain ça explose, bah tu verras que la plupart de mes informations, ils sont bonnes. Et tu l'as bien vu pendant le transfert, avec Luis Enrique ou tous les joueurs. Bref, Dani Olmo, demain, le PSG devrait payer sa clause libératoire qui est de 72 millions d'euros au RB Leipzig. Voilà. Dani Olmo. Dani Olmo Carvajal, pour être précis. International espagnol. 25 ans. Très très bon. Si tu ne connaissais pas, franchement, excellent. Ça fait depuis le 20 janvier 2020, il est au RB Leipzig. Ça fait 3 ans. Avant qu'il aille au RB Leipzig dans la Bundesliga, il jouait au Dinamo Zagreb en Croatie. Il y a passé 5 ans ou 6 ans. 5 ou 6 saisons, je sais pas. Au moins 5 ans au Dinamo Zagreb. Et c'est au cours du mercato hivernal de janvier 2020 qu'il a explosé, enfin qu'il a été acheté par le RB Leipzig, qui ce même RB Leipzig lui avait tapé dans l'œil quelques semaines avant. Bref, très très bon milieu de terrain, très bon milieu de terrain, créatif, offensif, très remuant, très percutant, très altruiste. C'est franchement un milieu de terrain qu'il nous faut, vu le départ de Marco Verratti. Dans cette vidéo, il y aura plein d'informations. Et je vais même te parler aussi de Kolo Muani. Eh oui, Marco Verratti qui devrait, normalement, si je dis pas de bêtises, mais on prend des pincettes, il n'y a rien d'officiel, c'est pas sûr à 100%. Ce que je te dis là, c'est pas sûr ça va arriver. C'est d'après les infos que j'ai, ce qui devrait arriver. Marco Verratti se dirigerait vers le Qatar comme Abdou Diallo. Si je ne dis pas de bêtises. Bref, Dani Olmo est le milieu parfait pour remplacer un Marco Verratti, et tant bien même remplacer un Marco Verratti, et le milieu parfait qui nous correspondrait là, par rapport aux difficultés qu'on peut avoir au milieu de terrain. Je pense que lui nous réglera beaucoup de problèmes au milieu de terrain. Dani Olmo, franchement, c'est de la bombe. Hein. Franchement, dans le milieu, hein, attention, dans le milieu, on l'appelle Dani Homo. Tu sais, la lessive, Homo. Parce que le mec, tu lui donnes... C'est une machine à laver, le type. Hein. Attention. Hein. Tu lui donnes un ballon dégueulasse, il te le redonne ultra propre. Plus blanc que blanc, tu crèves. Non mais blague à part. Franchement, il est très très bon. Je suis très content, satisfait. C'est franchement un profil. Alors, je ne compare pas avec Marco Verratti, loin de là. Mais un peu à la Marco Verratti, un petit peu. Une fois de plus, on compare pas. Franchement, moi je kiffe. Je kiffe. Alors, maintenant... 72 millions d'euros? Est-ce que c'est cher? Franchement, oui et non en fait, j'ai envie de te dire. Parce que on a un manque criant au milieu de terrain. Notamment dans ce secteur de jeu. Dans le secteur offensif, au milieu de terrain. Créatif, tu vois. Où il faut des mecs comme Verratti au milieu de terrain. Ou un Neymar, ou tu vois, des mecs, des dynamiteurs. Des mecs qui viennent te dynamiter ce milieu de terrain. Comme ça, il te casse des lignes, il te fracasse une ligne, 2 lignes par un dribble ou une super belle vista ou une super belle passe. Bref, je vais pas t'apprendre le football, t'as compris. Et ben moi je pense que Dani Olmo, il pourrait correspondre parfaitement à toutes ces caractéristiques que je peux te citer comme ça plus ou moins. Tu me dis toi en commentaire, est-ce que déjà tu connais Dani Olmo? Je pense que oui, avec le RB Leipzig, je te dis ça fait 3 ans qu'il y est. Il commence beaucoup à faire parler de lui parce que très très bon milieu de terrain, tu vois. Donc la clause, 72 millions d'euros, oui et non. C'est qu'une clause, il a 25 ans, espagnol, il connaît bien, Luis Enrique le connaît bien. En sélection espagnole, il joue avec Carlos Soler, Asensio, t'as vu, je l'ai dit avec la fin, Asensio. Enfin bref, tu vois, il connaît, il pourrait s'acclimater assez rapidement, je trouve, parce que le coach, je pense qu'il le mettrait dans les meilleures conditions. Je pense que ça pourrait le faire. Tu me dis toi en commentaire. Derrière, je te ferai passer des highlights pendant que je parle là. Voilà, bref, là, au petit montage, j'essaierai de te faire un petit truc sympathique. Moi, je pense que c'est de la balle. Maintenant, on va passer à Randal Kolo Muani. Et pareil, d'après mes informations, si je ne dis pas de bêtises, une fois de plus, si mes informations sont bonnes et si jusqu'à demain rien ne change, Kolo Muani devrait être officialisé demain par un communiqué du Paris Saint-Germain, ou je ne sais pas comment ils vont l'officialiser, mais ça devrait être demain. Donc
j'espère, le jour juste avant le match contre Lens. Bref, normalement, voilà, ça c'est les deux informations que j'avais, et une troisième information dans les deux, c'était celle de Verratti, mais je te l'ai dit il y a quelques minutes, Verratti qui va s'envoler pour le Qatar, Dani Olmo qui va venir, bref, magouille pour payer les 72 millions d'euros de clause, certainement, j'en sais rien, moi, leur tambouille, leur magouille, comme je dis souvent, ça me regarde pas, ça nous regarde pas, moi, ce que je veux, c'est une belle équipe, à mon avis, hein. Je pense que t'es pareil, hein. Tu aimes le PSG, tu veux une équipe bien construite, bien équilibrée, voilà, comment ils ont fait venir les joueurs, pourquoi le joueur il est venu, pour le PSG ou pas, bon, bah c'est mieux s'il vient pour le PSG, mais bon, peu importe, tant que l'équipe elle est bien, elle avance bien, elle joue bien, nous derrière on est content. Donc peu importe leur truc. En tout cas, moi je suis super satisfait parce que Dani Olmo, franchement, il va nous faire un grand bien, un énorme bien. J'espère de tout cœur que ça va se faire à 100% demain, tout ce que je te dis là, j'espère. Parce que franchement, il reste 6 jours, on a intérêt à s'activer. Hein. Mais bon, vu que dans l'information que j'ai eue, le début... Normalement, Verratti devrait partir au Qatar, donc indemnité, tu vois, bis, cousin, cousine, t'as compris? Donc ça devrait servir pour payer la clause, certainement, je sais pas. Tu me dis en commentaire ce que toi t'en penses, voilà. Moi c'était juste histoire de te dire les informations que j'ai pu avoir, de t'en faire part. Tu me dis en commentaire ce que tu en penses, n'hésite surtout pas. Après si c'est pour dire des conneries, et je te vais conclure la vidéo là-dessus, c'est pour dire ouais mais franchement toi tu te prends pour qui? Franchement, contenu vide, c'est de la merde, j'aime pas ce que tu fais. C'est la 10e fois que je regarde tes vidéos et j'aime toujours pas. Alors soit, et je vous dis un truc franchement, soit vous êtes complètement con, mais franchement quand je dis con, je suis poli, hein. Je reste poli. Hein. Soit vous êtes complètement profondément même débile pour m'écrire ce genre de commentaires. Ça fait 10 fois je regarde tes vidéos et franchement j'aime toujours pas. Mais déjà, à la première, si t'as pas aimé, pourquoi tu continues à me regarder, espèce de schizophrène? T'es amoureux de moi, c'est pas possible, bref. Si c'est pas pour dire des commentaires intelligents et construits, tu peux ne pas être d'accord avec moi, pas du tout même. Mais tu me dis normal, tu vois, comme moi je te fais part de mon point de vue, de mes ressentis, pareil, tu fais pareil que moi en commentaire. Pas besoin d'être agressif, véhément, ou irrespectueux, ou manquer de respect, tu vois. Franchement, c'est un truc de fou. T'aimes pas, tu regardes pas. Voilà, c'est comme ça. Bref, moi je vais vous laisser là-dessus. Je vais faire un petit montage tranquillement. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Non, d'ici demain, je pense que j'en ferai pas avant le match. Donc pour le débrief à chaud, PSG Lens. Je te souhaite une très bonne journée, soirée ou nuit. Et je te dis à très bientôt.